Bonjour à tous, aujourd'hui on continue le concours Tessia 2023, c'est l'épreuve numéro 1, donc mathématiques générales, et là on va faire 5 questions, donc de M12 jusqu'à R1. Alors on va essayer d'aller vite, mais après j'expliquerai en détail les ressorts de chaque question, donc on est parti, M12. Alors comment est-ce qu'on peut aller vite? Alors on peut être tenté par l'idée de choisir X, Y et Z pour pouvoir faire la différence et éliminer comme ça quelques-unes de mauvaises propositions. Vous savez qu'il n'y a qu'une seule réponse exacte, donc quand on regarde, la seule différence entre les 4 propositions, eh bien c'est le premier terme. Tous les autres sont exactement les mêmes. Donc déjà on pourrait, à l'aide d'un triplé X, Y, Z bien choisi, pouvoir en éliminer 3, peut-être 4 si on a de la chance. Donc l'idée, déjà, c'est de prendre un triplé simple. Évidemment, il faut que les calculs soient rapides. Alors, ne prenez pas un des 3 égale à 0, parce que dans ce cas-là, les 3 expressions que j'ai surlignées seront les mêmes. Donc, on va prendre x égale y, par exemple, égale z égale 1. On prend les 3 qui sont égaux à 1. Et dans ce cas-là, on va calculer, eh bien, alors, deux têtes, mais là, je l'écris, mais ça peut aller très vite quand c'est en direct. Quand vous faites la somme des 3 cubes, bien, ça fera 1, d'accord? Plus 1, plus 1. Donc, au cube, ça fait donc 3. Donc, en remplaçant x, y et z par 1, il faut trouver déjà tous ceux qui ne font pas 3. D'accord? Donc, je calcule. Alors, on calcule grand A. Alors, ça peut prendre du temps, vous voyez. On se dit que ça va vite, mais il y a déjà du temps. Donc, ça fait moins 3, plus 3 fois, alors tout ce qui est entre crochets, à chaque fois, eh bien, quand on remplace par x, y et z, regardez, ça fait 0. Donc, il reste que le premier terme. Donc, ça fait moins 3 pour le B. Donc, déjà, vous voyez, ça élimine le A. Le B donnera moins 1 plus 0. On élimine le B, le C va donner 1, on élimine le D va donner le 3, on ne peut pas l'éliminer. Mais on ne peut pas être sûr, et c'est un petit peu le souci de cette question, on ne peut pas être sûr que c'est le D qui est bon, parce que ça pourrait être aucune des 4, d'accord? Ça pourrait être le début qui est bon et le reste qui est faux, donc on va quand même être obligé d'aller regarder en détail. Comment développer ça? Alors on peut procéder de façon très structurée. Tout d'abord, on s'intéresse aux cubes, donc ici, les cubes pour x, on a x, x2, il n'y en a qu'un seul, ça c'est bon. On s'occupe donc à y3 et de z3, donc ça c'est bon, on a le bon début. Ensuite, on peut regarder. Qu'est-ce qu'on a comme terme en x2, y? On sait que tous les termes, quand vous allez développer, il y aura 3 facteurs. Donc j'essaie x2y, donc x2y, j'en ai combien? Eh bien j'en ai donc x2y, j'en ai un ici, et j'en aurai un deuxième, alors je vais vous les montrer. On a celui-ci et celui-ci. Évidemment, il y a un moins, un plus, donc il n'y en a plus, d'accord? Ça veut dire qu'ici, j'en ai 0. Maintenant, cette relation ici, elle est symétrique. Je n'aurai donc pas non plus de x de z, c'est la même chose. Et je n'aurai pas de, alors après, y de z, et je n'aurai pas donc de y de x, ni, donc j'aurai 0 z de x, et j'aurai 0 z de y. D'accord? Ensuite, ça veut dire que les variables ne sont pas au carré ni au cube. Il me reste donc x, y, z. Alors, des x, y, z, j'en ai combien? Est-ce que j'en ai 3? Eh bien, ici, donc, des x, y et z. Donc, j'ai ici le moins x, y, z. Donc, j'en ai déjà moins 1. J'ai ici le y, zx. J'en ai un deuxième, donc ça me fait moins 2. Et j'ai celui-ci, ça me fait moins 3. Donc, ici, j'en ai moins 3, mais n'oubliez pas que devant, j'avais plus 3, x, y, z, donc ça et ça s'annule. Donc je n'ai aucun terme avec des carrés. Le terme avec x, y, z, eh bien, il s'annule, il me reste uniquement x cube, y cube, z cube. Donc ça marche, la propriété elle est vraie. Pour tout x, y et z, c'est la proposition D. Vous voyez, il y a quand même du travail, parce qu'il faut aller vérifier que le développement tombe bien. Question M13. Alors là, on s'attaque à ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Donc, vous avez ici un polynôme sur un autre polynôme et on transforme l'écriture en ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Vous verrez ça plus tard. On sait que A et B existent. Voilà. Alors, ici, combien vaut A plus 2B? Alors, on peut, ce qu'on va faire, on va chercher, partir à recherche de A et B. Alors, comment trouver le plus rapidement A et B? La méthode habituelle en lycée, c'est de mettre au même dénominateur et d'identifier. Donc, je vais le faire. En haut, donc à droite, j'aurai A fois x moins 2 plus B fois x moins 1 sur le produit x moins 1 et x moins 2, qui évidemment, ce produit donne x carré moins 3x plus 2. D'accord? X carré moins 3x plus 2. En haut,
eh bien, je regroupe tout ce qui a des x ensemble et tout ce qui n'a pas de x ensemble. Donc, je vais avoir ici donc a plus b. Et ensuite, tout ce qui n'a pas de x, j'aurai donc moins 2a moins b. Moins 2a moins b. Conclusion. Je dois avoir cette chose-là qui est égale à ceci, quel que soit x. Alors, on dit qu'on identifie. Si ça, c'est vrai pour une infinité de nombres, forcément, c'est que les deux fonctions affines qui sont en haut sont les mêmes. Donc, elles ont les mêmes coefficients. Donc, l'expression plutôt affine, ça veut dire que je dois avoir a plus b qui est égal à 35 et moins 2a moins b qui est égal à moins 29. Donc, il y a un peu trop de moins ici. Je vais tout multiplier par moins 1, ça fait 2a plus b égale 29. Voilà, ici, grâce à ça, eh bien, on va pouvoir trouver a plus de b. Pour résoudre ça, je vous propose une petite combinaison. J'appelle ligne 1, ligne 2. Eh bien, ici, en deuxième ligne, on va faire ligne 2 moins ligne 1. Pourquoi? Parce que b va disparaître. Donc, j'enlève à la ligne 2 la ligne 1. Je fais donc 2a plus b moins a plus b. Donc, il restera a. Les b disparaissent. Et il me reste ici 29 moins 35. 29 moins 35, ça fait donc moins 6. D'accord? Ensuite, b est égal à 35 moins a, ça fera 35, plus a, ça fera 41. Donc, je viens de trouver b égale 41, a égale moins 6. Donc, 2a, a plus 2b, plutôt, ce que je cherche, a plus 2b vaut moins 6 plus 2 fois 41, ce qui fait donc moins 6 plus 82, ce qui fait 76. On regarde, on a de la chance, c'est la proposition E. Voilà, donc vous voyez un petit peu de travail. Le travail, c'est comment trouver les valeurs de A et B. Alors, vous verrez l'année prochaine d'autres méthodes un peu plus rapides. Alors, j'explique. Je multiplie tout par x-1, c'est-à-dire le premier dénominateur. Il me reste ici 35x-29 sur... Alors, attention, il faut bien comprendre que x2 moins 3x plus 2, c'est x-1 fois x plus 2. Donc, si je multiplie les deux côtés par x-1, il va me rester uniquement du côté gauche x moins 2. Et à droite, il me restera égal à a plus b fois x moins 1 sur x moins 2. Et ensuite, eh bien, on évalue cette chose-là pour x égale 1. C'est assez particulier parce que 1, c'est une valeur tête. C'est comme si on prenait la limite quand x tend vers 1. Donc ici, on dit qu'on évalue en 1. L'avantage, c'est qu'à droite, comme il y a x moins 1, il restera uniquement 1. Et donc, à gauche, il suffit de calculer 35. Je remplace x par 1. 35 moins 27, moins 29 sur 1 moins 2. Ça me donne 6 sur moins 1, a égale moins 6. Oui, ça c'est très très utile. Ensuite, on fait pareil en multipliant par x moins 2. Et après, on évaluera en 2. Donc, je multiplie par x moins 2. Alors, je l'écris, mais après, que d'habitude, vous ne l'écrirez plus. 35x moins 29. Ici, il va rester que x moins 1. Le x moins 2 était simplifié. Et du côté droit, on comprend bien, on l'écrit là, mais sinon, après, on ne l'écrit même plus. On aura ceci plus b. Donc, quand on évalue, eh bien, il reste le côté gauche qu'on évalue en 2. Donc, ça me fera 70 moins 29 sur 2 moins 1, qui fait 1, qui va être égal à b. Donc, tout de suite, b vaut donc 70 moins 29. Ça me donne 41 sur 1, donc ça donne 41. C'est ce qu'on avait trouvé, vous voyez. C'est très rapide, ça. Question L2. Là, on est sur des questions qui sont de plus en plus difficiles, parce que, rappelez-vous, on est en temps limité. Donc ici, x, y et z, donc c'est des entiers naturels non nuls. Donc ils sont dans n3, et comme ici, on a un triplet, c'est dans n3 au cube. Ensuite, on doit avoir z puissance x qui est égal à y puissance 2x. En même temps, 2z, 2 puissance z doit être égal à 2 puissance x. Et x plus y plus z doit être égal à 10. Alors ça, c'est intéressant déjà. On n'a pas tout de suite besoin, mais comme la somme est inférieure ou égale à 10, ça veut dire que x, y et z, ils sont inférieurs ou égaux à 10, parce que c'est des entiers naturels positifs. Donc ça limite le nombre de triplets possibles. Alors, première chose très importante, on est dans n étoile au cube. D'accord? Donc, 2 puissance z égale 2 puissance x, c'est une puissance entière du nombre 2 qui sont égales, les puissances sont les mêmes, donc déjà z est égal à x. Ça veut dire qu'ici, la deuxième ligne, ça nous donne x puissance x égale y puissance 2x, que je vais écrire astucieusement y2 puissance x.
Ensuite, on verra bien, en bas, on a x plus y plus x égale 10. Et en haut, on a toujours ici l'information qu'on est sur un triplet d'entiers naturels non nul. On continue. La deuxième ligne devient intéressante. On a ici le même exposant. Donc les bases sont égales. On est chez les entiers. Donc x égale à y2. Z est égal à x. Et donc en bas, eh bien ici, on va pouvoir avoir une relation intéressante. C'est qu'on a 2x. Donc 2y2 plus y moins 10 égale 0. Et en haut, toujours notre triplet d'entiers naturels non nul. On n'a plus qu'à résoudre cette équation ici du second degré. Y a-t-il des solutions? On calcule vite le discriminant. B carré, donc 1 moins 4ac, donc plus 4 fois 2, 8 fois 10, donc plus 80, ce qui fait 81. Donc j'ai deux solutions. Est-ce que ce sont des entiers naturels? Inférieur ou égaux à 10, eh bien on regarde. Donc y1 moins b moins 1 moins racine de 80 qui fait donc 9 sur 4. Donc ça ne va pas parce que c'est négatif. y2 moins 1 plus 9 sur 4, 8 sur 4 égale à 2. Parfait. Donc on a une solution avec y égale 2. Donc ici, ça veut dire que seule possibilité y égale 2. Donc x égale 4 et z égale 4. Et on a bien des entiers naturels non nuls. Donc on a un seul triplet. Qui est le triplet. Donc 4, 2, 4. On peut vérifier par acquis de conscience. Ici, 4 puissance 4. Donc ça nous fait 16 fois 16, 256. Est-ce que c'est égal à... Donc y, 2 à la puissance 2 fois 4, 8. Effectivement, 2 puissance 8, c'est 256. Donc c'est OK. Ensuite, 2 puissance z égale 2 puissance 6. Et la somme des 3 fait bien 10. Donc c'est parfait. C'est bien une solution. Question M14 et R1. Nombre de solutions d'équation exponentielle x égale x plus 1. Question M14 et R11. Le nombre de solutions d'équation exponentielle x égale x plus 1 est... Justifiez votre réponse. Alors, comment faire? Moi, je partirais pour un graphique. Parce que exponentielle x, x plus 1 sont des expressions de fonctions de référence. Donc l'exponentielle, vous savez qu'il passe. La courbe passe par le point de coordonnée 0, 1. On a une asymptote horizontale ici. Ensuite, en 1, on a une tangente de pente 1, puisque exponentielle x, quand on dérive ça dans l'exponentielle x, donc en 0, ça fait bien. Et ensuite, ça monte très. Donc ça, c'est la courbe d'équation y égale exponentielle x. En 0, il se trouve que la tangente exponentielle, son équation, c'est y égale x plus 1. Voilà. On a ceci. La courbe comme ceci, on a une fonction qui est convexe, l'exponentielle. Donc, la courbe est toujours au-dessus de ces tangentes. Et on voit qu'on n'a qu'une intersection ici, au niveau justement de la tangence. Voilà. Comment démontrer ça proprement? Eh bien, il faudrait utiliser une fonction, la fonction f qui a x associe exponentielle x moins 1. D'accord, sur R. On irait chercher, quel que soit x appartenant à R, la dérivée. Donc, rapidement, exponentielle x moins 1. On fait un tableau ici. Donc, on a ceci, moins l'infini plus l'infini. Ça s'annule pour x égale 0. D'accord, c'est donc ici. Ensuite, exponentielle étant croissant, là on aura moins 0 plus, donc f est décroissante, croissante strictement avec en 0, f de 0 qui vaut, on remplace f de 0 qui vaut 0. Et vous voyez qu'ici, donc, pour tout x appartenant donc à moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, exponentielle x moins 1 moins x moins 1 est strictement positif, et ça s'annule uniquement en 0. Donc on a une seule solution, d'après ce tableau de variation. Et voilà ce que je vous proposais comme justification. On s'arrête là. Donc pour cet exercice, un calcul algébrique et analyse, on attaque la suite. À très bientôt.